Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point de ce mardi 20 juin 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Donc on fait le point sur le temps pour les 2 prochains jours. On regarde notre carte de situation générale. Comme on peut le voir, donc la dépression qui nous intéressait petit à petit, eh bien, est en train de prendre le chemin donc du nord, vous voyez, est en train de monter vers d'aller vers l'Islande, et donc on est de plus en plus en marche de cette dépression, mais néanmoins on est toujours ce matin en flux de sud-ouest et on est toujours inférieur à 1015 hectopascales, donc nous sommes toujours en situation dépressionnaire, même si le centre de la dépression a tendance à s'éloigner du pays. Donc le flux en surface, eh ben, il est de sud-ouest, même en surface, vous voyez, hein, on a les isobars qui sont cabrés au sud-ouest sur la France et à l'ouest sur l'Atlantique, et remontent ensuite vers le sud. On a même un petit minimum dépressionnaire ce matin sur le Cotentin qui est présent. Alors, qu'est-ce que ça donne ce matin? Eh bien, ce matin, nous avons un temps qui est déjà très instable, puisque vous voyez que il y a des orages qui sont présents, là déjà du côté des Charentes-Maritimes, en remontant aussi vers la Vendée. Il y a des orages du côté donc de entre Mont-de-Marsan et Orthez, vous voyez, des orages qui sont présents. On a une zone de pluie qui est assez importante aussi, là, qui remonte là regardez, hein, jusqu'au Limousin et qui s'étend finalement de Mont-de-Marsan, des Landes au Limousin. Donc on a vraiment une très vaste zone de pluie. Au nord, c'est encore assez sec, quelques pluies là autour de Rennes. Voilà, donc on a un temps quand même qui est déjà assez instable ce matin, et vous voyez même qu'il y a un orage là sur la Manche, des orages sur la Manche qui sont assez présents. Donc déjà la situation météo ce matin, on sent qu'elle est encore une fois instable dès les débuts de dès le début de la matinée. Alors, la nébulosité. Alors, sur les côtes de la Manche, comment on appelle ça, la Bretagne, la basse Normandie, vous voyez qu'il y a beaucoup de nébulosité. Les Pyrénées également sont sous les nuages ce matin. Et partout ailleurs, on a un ciel qui est quand même assez voilé sur l'ensemble du pays, avec ça et là tout de même, là du côté de la région de Lyon, une des belles zones lumineuses, mais globalement, la grande tendance est quand même un ciel très très couvert ce matin sur l'ensemble du pays. Voilà, la photo satellite, vous voyez, hein, sur la façade ouest, on a plutôt quand même un ciel qui est assez couvert, un petit peu moins finalement sur la façade est. Ça se voit plus sur la photo satellite. Le vent ce matin est assez faible, globalement, donc on va pas y revenir. Les rafales enregistrées hier, donc 5 rafales, 74 à 3, 77 au Dramont, 90 à la pointe de Socoa dans les Pyrénées-Atlantiques, 95 à Châlons en Champagne et 97 km/h au sommet du fameux mont Aigoual. On regarde la carte du bilan donc des températures, trois zones, hein, zone fraîche, zone moyenne et zone chaude. Donc les températures hier ont été le tiers inférieur, et bien essentiellement sur tout le nord-ouest, avec des températures s'échelonnant en gros de 12,9 à 15,1 degrés. Les températures fraîches, donc moyennes, on va dire donc le bleu ciel, c'est le nord-est, c'est le massif central, essentiellement en allant vers le couloir rhodanien, voilà, en sud Rhône-Alpes, et essentiellement, et les températures les plus élevées entre 16,6 et 19,1 degrés pour hier matin. C'est le centre-sud en allant vers Rhône-Alpes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et la PACA, en particulier les départements côtiers et la Corse. Les températures les plus élevées. Alors là, on a un dégradé est-ouest, comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer par les plus faibles. Toute la façade atlantique est finalement une zone plus fraîche par rapport à la façade est.
Donc c'est tout le nord-est, tout le nord-ouest qui a eu les températures les plus fraîches avec 23,1 à 25,7 sur tout le nord-ouest. L'Aquitaine, Champagne-Ardenne, Lorraine, c'est 25,7 à 27,8 degrés en passant par l'Île-de-France, en particulier l'est de l'Île-de-France. On a un petit peu plus soufflé hier sur l'Île-de-France en termes de température, il a fait quand même bien meilleur. Et ce sont les régions Champagne-Ardenne, Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes et PACA et Corse qui ont eu les températures les plus élevées avec des températures s'échelonnant de 27,9 à 31,7 degrés. Voilà pour la partie analyse. On va maintenant passer à la prévision en commençant par les zones de pluie. Alors, donc les zones de pluie, regardons, donc jusqu'à 11 h c'est à peu près calme, et à partir de 14 h on voit qu'il y a une petite zone de pluie là qui est en train de naître sur la façade atlantique, qui est en train de s'étendre à 17 h du sud-ouest au nord-est, et à 20 h également toujours présente du sud-ouest au nord-est, et également à 23 h aussi, toujours présente du sud-ouest au nord-est, avec un peu plus de pluie là sur le sud-ouest en termes d'intensité. Voilà, donc un axe sud-ouest-nord-est, un petit peu comme hier finalement, est en train donc d'être présent pour aujourd'hui. Demain mercredi, donc l'axe va disparaître dans la nuit, mais est toujours présent. Et demain après-midi, finalement, c'est surtout sur la partie, donc on va dire un axe qui va cette fois du sud-ouest, mais jusqu'à l'Île-de-France, qui donc est présent avec pas mal de pluie également. Donc encore demain, pas mal de pluie sur, on va dire, un grand quart sud-ouest en remontant vers le centre et l'Île-de-France. Alors on va analyser après évidemment le caractère plus précis de ces pluies, même si on a déjà une petite idée bien évidemment. La vigilance météo aujourd'hui, et vous voyez, et pour le moment, alors est-ce qu'il va y avoir des vigilances qui vont tomber comme hier? Je ne sais pas encore, mais à 0 h, donc à 6 h du matin, puisque j'enregistre ce point à 6 h du matin, on a pas mal de vigilance orange, orage sur la majeure partie des régions, sauf sur la Bretagne et le quart sud-est et le nord de la Corse. En matière de nébulosité, donc cet après-midi, la nébulosité est toujours très présente avec un ciel, vous voyez, assez instable au nord du pays apparemment, qui est modélisé. Finalement, il va falloir, et sur une bonne partie du pays de toute façon, il va falloir aller chercher j'allais dire le soleil, plutôt un ciel un peu plus clément sur la Bretagne, finalement le sud-est. C'est le reflet finalement de la vigilance, de la carte de vigilance que on a vu tout à l'heure. Pour demain matin, mercredi, donc un sud-ouest assez bouché, la Bretagne, la nord-est également, mais partout ailleurs, même vous voyez sur le sud-est du pays, un ciel voilé, mais toujours pas mal de nébulosité quand même sur le pays. Demain matin, c'est bon. Demain après-midi, 15 h. Donc sur le sud-ouest, beaucoup de nébulosité. Sur le sud-est, un ciel voilé. Le quart nord-ouest et pas mal voilé aussi, même couvert sur la Bretagne. Alors finalement, on a un ciel donc pour les jusqu'à demain soir, encore une fois, bien nébuleux, couvert sur une bonne partie des régions de la France. On va regarder à présent le cumul des pluies jusqu'à jeudi matin. Donc on se place sur la carte jeudi matin et une nouvelle fois on voit donc pas mal de pluie sur un axe donc sud-ouest nord-est, en particulier sur le sud-ouest avec, vous voyez, beaucoup de pluie. On monte quasiment là sur le sud-ouest de l'ordre de 60 mm de pluie, en remontant aussi vers le massif central, vers la Bourgogne et l'Alsace aussi, là qui est cette fois-ci apparemment concerné par pas mal de pluie. Et il n'y a que la Bretagne qui serait un petit peu à l'écart de ces pluies pour les 48 prochaines heures. On va voir donc maintenant la chronologie de ces pluies. Alors, on se place mardi 20 juin. Je vais précharger la carte. On regarde donc ce matin, donc vous voyez des pluies présentes sur le sud-ouest qui remontent
petit à petit vers le nord-est. Donc on a un axe orageux sud-ouest-nord-est. Et alors, d'après la carte là, il y aurait des pluies hein, qui remonteraient vers le nord du pays et notamment l'île de France ce soir, enfin dans l'après-midi vers 16 heures. Vous voyez, il y a une zone de pluie qui est modélisée vers 16 heures et qui s'évacuerait en début de toute fin d'après-midi et début de soirée qui toucherait le Nord-Pas-de-Calais avec pas mal de pluie et qui s'évacuerait donc en début de soirée. Pendant ce temps-là, une autre zone de pluie est présente donc mardi soir de l'Aquitaine à Bourgogne-Franche-Comté avec pas mal de pluie également. On va voir le caractère de ces pluies, mais qui sont quand même bien organisées. Vous voyez qu'ils se maintiennent bien dans la durée. C'est pas des choses qui explosent, c'est des choses qui naissent et qui se maintiennent hein, pendant plusieurs heures. Vous voyez, regardez, hein, la zone de pluie là, qui était sur l'île de France à 20h est déjà à 11h sur le Bordelais. Et on a bien ces orages qui sont bien modélisés. Vous voyez, on a vu des orages sur le Cotentin, des orages ici aussi. Le modèle Arome, hein, déjà, qui est pourtant le run de 0 heure, avait bien prévu ces orages hein, sur la Manche qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il va falloir suivre tout ça. Il n'est pas impossible que des vigilances tombent dans la journée. En particulier, on va voir après avec la Cape. Hein, mais on voit déjà qu'il y a quand même une belle zone d'orageuse. Hein, toujours pareil, un axe sud-ouest-nord-est pour aujourd'hui présent. Et demain, je ne sais pas pourquoi elle a sauté la carte là. Attendez, je vais revenir en arrière. Alors, voilà, à 16h, donc ça c'est bon. Et voilà, on est ici. C'est un peu plus au sud en fait, la deuxième zone. Vous voyez, de l'Aquitaine à l'Alsace. En fait, il y a un premier axe aujourd'hui, on va dire, qui va aller du Bordelais au nord, à Lille, on va dire. Bordeaux-Lille. Et demain, ça va être un petit peu plus au sud. Ça va être de Midi-Pyrénées à l'Alsace. Voilà qu'on peut en déduire pour la circulation des pluies, donc en particulier donc sans doute de ces orages. Alors on regarde l'instabilité, donc la Cape va évidemment s'élever dans la journée pour être, et bah oui, on regarde, on a exactement le chemin de ces orages sur l'Aquitaine et donc le centre, et en passant par alors l'île de France est un petit peu à l'écart. Notamment au niveau de la Cape et sur le nord du pays. Beaucoup d'orages là qui vont circuler là, dans un axe, on va dire, sud-nord. Aujourd'hui, on est plus dans le sud-nord aujourd'hui. Et demain, la Cape va plutôt, ouais, effectivement, un axe sud-ouest. Avec beaucoup d'orages là sur, regardez, hein, ce rouge là sur Midi-Pyrénées, en remontant vers le Massif central et en allant vers Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, par contre, demain, il va y avoir beaucoup d'orages. Et en marge aussi, hein, toujours un petit peu quand même le nord-est. L'Île-de-France, là, est de nouveau un peu plus à l'écart, ainsi que les régions du nord-ouest. Donc beaucoup encore d'orages pour ces 2 prochains jours. Pour demain, c'était un peu la surprise parce que je m'attendais à ce que la vague orageuse s'arrête plus aujourd'hui, hein, avec le dernier bulletin de prévision à long terme, bon, qui remonte un petit peu certes, mais je savais que dimanche, lundi et mardi allaient être des 3 journées assez orageuses, mais finalement ça va continuer pas mal demain également dans un axe un petit peu plus au sud. On continue avec les températures après la carte du vent. Alors ce qui m'intéresse c'est le vent, voir en particulier s'il y a des rafales de prévues. Donc jusqu'à 16h, ça va à peu près. Et je vais précharger la carte. Déjà, je vais précharger la carte. Voilà. Donc jusqu'à 16h, vous voyez, il y a donc des rafales de vent tout de même à 60 à l'heure en Île-de-France. Sur la région, on va dire, sud lyonnaise, du côté de Valence. Du côté des Pyrénées, il va y avoir des rafales à 100 à l'heure, hein, notamment sur le sud. Non, on est en Ariège.
attention. En Corse aussi, Haute-Corse et sur l'Atlantique, j'allais dire. Sur la Méditerranée, vous voyez, pas mal de rafales de vent également. On continue la chronologie et on voit que ce soir, eh bien, sur Midi-Pyrénées, il pourrait y avoir quelques petites rafales de vent à 100 à l'heure, mais rien de bien étendu, mais par contre assez localisé. Dans la nuit de mardi à mercredi, vous voyez, il y a des rafales qui ont tendance à remonter vers le massif central, mais j'ai vu hier, je ne sais pas si ça va être modélisé ce matin. Non, ça s'est calmé quand même. Alors il y avait une grande zone là qui était modélisée hier soir. Heureusement qu'elle n'y est plus, parce que c'était quand même assez impressionnant à voir. Donc il y aura sous les orages des rafales généralement à 60-70 km/h peut-être, et très localement sur le sud-ouest, des rafales à 100 à l'heure. Donc les orages les plus importants, les plus forts, seront quand même, encore une fois, sur le quart sud-ouest. Mais il y a quand même une belle zone là, vous voyez, quand même une zone d'orage là qui va remonter jusqu'à Bourgogne-Franche-Comté demain. Voilà, on va passer maintenant à présent rapidement la prévision des températures pour cet après-midi. Donc, les températures vont être à cet après-midi assez... on va souffler un peu plus quand même, notamment sur ma région. Hein, 25 degrés, ça va faire du bien. Donc, de 22 à 24 sur la Haute-Normandie, les Pays de la Loire et la Picardie. 25 degrés sur la Bretagne, Basse-Normandie, Centre et le Poitou-Charentes, Limousin, de 26 à 28 degrés du côté du Nord-Pas-de-Calais, de Champagne-Ardenne, du Limousin sur tout le sud-ouest, là, donc des trois des régions, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc au Roussillon, 29 à 30 degrés tout de même sur la Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne, et on va avoir des températures extrêmement chaudes en Alsace, 32 à 34 degrés, en Rhône-Alpes aussi, 32 à 34 sur la Provence-Côte d'Azur, il va faire très chaud, 32 à 34, et sur la Corse, demain matin, température plutôt clémente, enfin agréable sur la Bretagne, Basse-Normandie, Pays de Loire, et Poitou-Charentes, 15 à 16 degrés, 16 à 17 sur la Haute-Normandie, Picardie et l'Auvergne, 17 à 18 sur Nord-Pas-de-Calais, Centre, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, 17 à 18 également sur le Limousin et l'Aquitaine, 19 degrés sur l'Île-de-France, l'Alsace, Franche-Comté et Midi-Pyrénées, et de 21 à 24 degrés également, une nuit assez tropique, des nuits assez tropicales hein, quand même, du côté de Rhône-Alpes, PACA, Languedoc et Corse. Demain après-midi, quelle est l'évolution des températures entre aujourd'hui et demain? Alors les températures vont pas mal baisser hein, sur une bonne partie du pays. On va perdre de 3 à 4 degrés sur la Bourgogne et l'Auvergne. On va perdre de 2 à 3 degrés sur l'Alsace, Lorraine et Franche-Comté, Basse-Normandie, Aquitaine et Limousin. On va perdre de un petit degré sur toutes les régions du Nord, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, également Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, PACA et Corse, mais en même temps on parle de très très haut. En jaune, donc là, on commence à voir les départements qui restent stables. Donc c'est Bretagne et le centre et les régions qui gagnent entre 1 et 2 degrés. Donc c'est la Haute-Normandie, l'Île-de-France. Demain, on va regagner un petit degré à 2 degrés. Les Pays de la Loire et le Languedoc. Donc demain après-midi, cela donne quoi? Eh bien, ça donne de 22 à 24 degrés sur la Basse-Normandie, la Picardie, l'Aquitaine. On va avoir de 24 à 25 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Bretagne, Poitou-Charentes, Limousin, de 25 à 26. On a une belle salve là sur l'Île-de-France, Champagne-Ardenne, Pays de la Loire Centre, Bourgogne et Auvergne, 25 à 26 degrés, 27 à 28 degrés sur la Lorraine, sur la Franche-Comté et Midi-Pyrénées, et toujours notre façade est hein, qui est vraiment très très chaude, hein, donc de 29 à 33 degrés là sur ces départements là, donc de l'Alsace, Rhône-Alpes, PACA, Languedoc-Roussillon et la Corse. Voilou.
écoutez, on se retrouve... Ah, attendez, non c'est bon, on a fait le vent tout à l'heure, donc c'est bon. Bah écoutez, on se retrouve pour le ressenti à l'extérieur. Et on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Passez à tous et à toutes une bonne journée et également un bon mardi. J'allais dire une bonne fête de la musique, mais je suis en train de réaliser qu'on n'est que le 20 juin. Voilà. Et un bel été aussi, on n'est que le 20 juin également. Donc on attendra demain pour se faire ces vœux-là. Allez, ciao. On se retrouve pour le ressenti de ce mardi 20 juin 2023. Je suis donc actuellement dans la cité universitaire de Paris et le temps, comme vous pouvez le voir, est un petit peu couvert ce matin. Donc on l'avait vu sur les radars tout à l'heure avec une assez forte nébulosité sur le pays et donc en particulier sur l'île de France. La température est de 20 degrés, donc il fait plutôt doux ce matin. Il y a un petit vent très léger, mais pas désagréable. Je suis en manche courte, évidemment, avec 20 degrés. Donc le ressenti est de l'ordre de 7, 8 sur 10, on va dire. C'est plutôt un petit peu humide, mais bon, dans l'ensemble, c'est vraiment agréable. Une belle journée, dernière journée de printemps, puisque demain c'est l'été. En termes de saison calendaire, donc aujourd'hui, on va profiter de cette dernière journée de printemps. Et demain, l'été commence, c'était véritablement calendaire, on va dire. Mais vous savez, je le rappelle, pour la météo, l'été, ça commence début juin. Voilà, donc ça fait 3 semaines que nous sommes en été pour la saison météorologique. Voilà, je fais court, je vous laisse et on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Bye bye.